Les potins de la comète, semaine du 17 au 23 février. Mais Christine, t'es tombée du lit ou quoi? Oui les amis, nous sommes le mercredi 12 février et je fais déjà les énergies la semaine prochaine parce que j'ai envie de parler de certaines choses. Et puis quand même, aujourd'hui, nous vivons cette pleine lune, axe Lion-Verseau, carré à Uranus. Donc je venais prendre le pouls un peu, hein. Par exemple, est-ce que vous dormez bien en ce moment depuis quelques jours et les nuits à venir? Bon, ça, on ne le sait pas encore. Alors, pour les personnes qui débarquent sur la chaîne, je suis Christine Calvé, thérapeute et astrologue. Et bienvenue à vous. Alors, les amis, j'ai envie de commencer par vous parler de Vénus. Vénus qui va rétrograder le 2 mars jusqu'au 13 avril. Donc, elle va réarpenter du 10e degré du Bélier au 24e degré du Poisson. D'ailleurs, Mercure rétrogradera aussi le 15 mars du 9e degré Bélier pour retourner au 26e degré du Poisson. Et ainsi, il deviendra direct donc le 7 avril. Pour info quand même, Jupiter est redevenu droit, donc nous n'avons que Mars qui est rétrograde. Je ris parce que Mars, en même temps il nous pourrit bien la vie, en tout cas pour certains, qui est rétrograde dans le ciel, donc toutes les autres planètes sont directes. Pourquoi je ris bêtement? Donc Mercure, ma communication, mon mode de pensée, comment je pense, comment je réfléchis, mes contrats. Et Vénus, eh bien, mes valeurs, ce que j'aime, ce que j'attire à moi, l'argent aussi, hein. Les valeurs, c'est aussi l'argent que je peux attirer à moi, l'argent que je peux gagner. Eh bien, ces deux planètes vont devenir rétrogrades, ok, et vont faire une conjonction le 11 mars. Bon, c'est un petit peu plus loin, hein, presque un mois. Mercure sera droite à ce moment-là et Vénus sera rétro, à 8 degrés Bélier. Donc regardez dans vos thèmes ce qu'il se passe à 8 degrés Bélier, 8 degrés Balance, 8 degrés Cancer et Capricorne, les amis. Donc ici, nous avons une très belle conjonction. Qu'est-ce qui se passe? Alors que Vénus est en train, parce que là, elle est rétro, hein, je vous le redis, alors que Vénus revoit ses valeurs ici, son estime d'elle, son relationnel, Mercure vient s'informer par le biais de cette conjonction de là où Vénus en est de ses sentiments. Comment faire équipe dans cette énergie du Bélier? Finalement, quel constat pourrions-nous faire? Y a-t-il des confrontations? Y a-t-il des désaccords? Mais aussi, y a-t-il des accords possibles en soi? Et oui, en tout premier lieu, les amis, en soi, ou bien avec l'autre. D'ailleurs, le jour même où Vénus rétrograde, c'est-à-dire le 2 mars, Mercure fusionne ici avec Neptune. Elle est en conjonction, avant de passer en Bélier, puisque Neptune se trouve fin Poisson. Donc, est-ce que Mercure fait le plein d'inspiration ici, de douces paroles, d'entraide? Ou bien Mercure rencontre-t-il finalement quelque chose de flou, voire de bizarre, voire de nauséabond, sans trop savoir vers quoi ou qui se tourner? Neptune conjoint Mercure. Ce même jour, le 2 mars, eh bien, le Soleil fera un carré à Jupiter. Je vous dis l'ambiance, hein. Excès, mensonges possibles, avoir les yeux plus gros que le ventre. Bref, tout cela pour vous parler de Vénus. C'est ce qui m'est venu suite à des consultations et puis à mon processus personnel aussi, dans mes réflexions. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je la laisserai dans la barre de description, la vidéo que nous avons fait avec ma consoeur astrologue Annick Blois sur justement cette rétrogradation de Vénus et puis toutes les dates importantes et tout ce qui se passe là, fin Poisson, début Bélier, où Vénus quelque part ouvre la danse, ouvre le bal. Voilà, voilà. Donc, tout ceci pour revenir sur ma proposition de lettre à Vénus. Alors là,
mes abonnés vont savoir de quoi je parle, puisque j'avais déjà mis ça en place. C'était une première fois quand Vénus a rétrogradé en Lion, et j'avais pu justement enregistrer des lettres que vous m'avez écrites et les enregistrer. Et mon Dieu que c'était parlant et que c'était tellement intéressant. Vous savez que j'ai un soleil Gémeaux, donc j'aime échanger, je suis curieuse de voir comment, aussi en tant qu'astrologue bien sûr, voir comment ça se vit. Alors pendant que nous vivons cette pleine lune justement dans l'axe Verseau-Lion, la lune est en Lion, le soleil en Verseau, au carré Uranus, bon, tous les astrologisants savent très bien cela. Et au vu de ce que j'entends, eh bien je pense que les amours ici ne sont pas seuls concernés. Et si on parlait d'amitié, les amis? Et si l'on parlait de ce que l'on n'aime plus, ce que l'on ne veut plus dans notre vie? Car Uranus, ici, ça peut dégager quand même assez rapidement certaines choses. En fait, quand Vénus rétrograde, nous sommes invités intérieurement à... Ça nous aide, c'est un très beau transit d'ailleurs, à mieux savoir ce que nous aimons. Et le plaisir, comme disait l'autre, dans tout ça, où est-ce que nous prenons du plaisir, encore du plaisir, et non faire les choses ou voir certaines personnes par habitude? Et si on parlait de ce que l'on n'aime plus faire, par exemple un travail, et je vois bien qu'en ce moment ça brasse pour beaucoup de personnes, j'entends cette envie de tout quitter au niveau professionnel, mais j'entends aussi les peurs, bien sûr, Uranus en Taureau, eh bien ça joue sur nos sécurités. Ok, je peux péter un plomb, ok, je peux m'arrêter, mais de quoi je vais vivre demain? Vénus nous parle de ce à quoi ou à qui je suis attachée. Je suis très attachée. Ça nous renvoie aussi à tous nos états de dépendance. Et finalement, qu'est-ce qu'il se passe si je me détache? Peut-être je n'ai pas senti, je n'ai pas connecté, je n'ai pas compris, rappelez-vous Mercure conjoint Vénus, que je m'étais détachée, que finalement ce n'était plus important pour moi, que finalement ça ne me mettait plus en souffrance, pour certaines personnes aussi. Donc ici ça touche le niveau relationnel et peut-être plus précisément aussi au niveau amitié. Que se passe-t-il pour moi en ce moment au niveau de mes relations intimes, de ce partage émotionnel profond qu'est l'amitié, comme on peut l'avoir avec sa best friend, entre guillemets, sa meilleure amie. Il y a des personnes qui ont des meilleurs amis, il y a des personnes qui n'ont jamais eu de meilleur ami, n'auront jamais de meilleur ami. Décrivez-moi tout ça, en fait, si vous en avez envie, dans les commentaires, ou bien si c'est un sujet qui vous parle, eh bien adressez-moi cette lettre à Vénus, que je me ferai un plaisir d'enregistrer pour que ça vous fasse du bien, et puis aussi pour que ça fasse du bien à d'autres personnes à qui ça va parler, tout simplement. Alors, au vu de cette pleine lune, requestion, ce partage, cette relation d'amitié profonde est-elle toujours présente dans autant de nourrissement, dans autant d'authenticité? C'est la question que pose le Lion Verseau. Le réservoir de confiance quelque part, de bienveillance et d'amour, eh bien ce réservoir souffre-t-il d'évaporation que l'on n'a pas su voir, dont on ne s'est pas occupé? Peut-être y a-t-il eu trop de notions de sacrifice de votre part, de la part de l'autre, se faire passer après, peur de rester seul, quitte à tout accepter, et là on touche aux états de dépendance. Avoir marqué quelquefois ses limites dans l'amitié et s'apercevoir que, eh bien, l'amitié déserte dans la relation. Finalement, depuis des semaines, depuis des mois, voire des années. N'oublions pas que depuis 4 ans, depuis 2020, les amis, vous savez à quoi je fais allusion, il y a pas mal de sujets qui nous ont divisés. Et oui, dans les familles aussi, et oui, le sujet sur Vénus d'ailleurs, il peut traiter tout à fait des liens familiaux. Mais aussi, certaines amitiés n'ont pas tenu le coup
en traversant cette crise Covid, par exemple. Hein. D'ailleurs, si certaines personnes sont touchées par ça, ont perdu des amis à cause de pour ou contre, ou à cause de... Ça touche aussi des valeurs. C'est pour ça que c'était très délicat et que ça l'est peut-être toujours. Quelquefois, pour revenir à nos moutons, il y a la peur d'entamer un vrai partage, un dialogue, pour remettre certaines pendules à l'heure, au niveau des distances, de ce que nous voulons vivre ensemble. En fait, l'amitié, c'est aussi une relation, c'est un peu comme un couple. La différence, c'est que nous n'allons pas faire l'amour ensemble, quelque part. D'ailleurs, nous pouvons nous confier bien mieux, bien plus, dans une relation d'amitié que quelquefois avec nos partenaires. Bon, pour finir, eh bien, parlons des ruptures vécues en amitié. Est-ce que il y a eu des ruptures très difficiles, justement, amicales, vécues, dont vous avez envie de parler? Est-ce que vous avez envie de rompre certaines amitiés, d'arrêter de fréquenter certaines personnes, mais vous vous tâtez Vous tâtez alors là avec cette Vénus Boisson, Bélier, elle revient en Bélier. Ça réfléchit les amis, ça réfléchit. Pour revenir à l'actuel, ça peut être aussi une réflexion sur une rupture possible avec quelqu'un de votre famille. Hein. Couper les ponts, et là aussi c'est quelque chose de très délicat. Pourquoi délicat? Se couper par exemple de son père ou de sa mère, alors même que, je le vois en thérapie, hein, nous avons des parents toxiques, c'est quelque chose de très difficile à faire pour certaines personnes, quelque chose de très souffrant. Alors je le vois dans les parcours, hein, souvent quand une personne a des parents toxiques, ça va et ça vient. Elle laisse passer, elle s'éloigne, quelquefois elle coupe le lien, puis elle revient, puis elle recoupe le lien. Et pendant des années, ça cherche en fait. Pourquoi ça cherche? Parce que c'est important. Nos parents sont nos racines quelque part. Et nous nous retrouvons déracinés, quelquefois exilés. Donc ça demande beaucoup de travail intérieur pour justement, alors là, c'est du Saturne hein, que nous faisons, du Saturne-Lune d'ailleurs, hein, la sécurité de la Lune natale, et voir quel lien déjà dans le thème, tiens, mais je pars dans tous les sens aujourd'hui, quel lien elle fait avec Saturne. Bref, ça va demander de mûrir et d'apprendre à tenir droit tout seul, vous l'aurez compris. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Oui, une jolie phrase qu'une amie justement m'a dite un jour. Elle me disait, tu sais Christine, les amours passent alors que l'amitié perdure dans la vie. J'ai trouvé ça super joli. Donc voilà les amis, c'est une invitation pour élargir cette lettre à Vénus. Donc si vous avez envie de vous dire, de vous raconter anonymement, de parler justement de toutes ces douleurs que l'on peut traverser, tant en amitié, dans la famille comme on l'a vu, ou par rapport à quelque chose que l'on aime ou que l'on n'aime plus, dans le travail, pourquoi pas, eh bien n'hésitez pas. Je vais vous mettre ma boîte mail, mais c'est christineCalvé30@gmail.com, et nous allons passer aux énergies de la semaine. Alors, semaine du 17 au 23 février. Eh bien, j'ai 3 transits dans la semaine, les amis, pour être pragmatique. Déjà, mardi 18, eh bien, le soleil va passer dans le signe du poisson. Très joyeux anniversaire à tous nos poissons. Ici, on s'ouvre au domaine de Neptune, spiritualité, soins. L'eau aussi peut être très efficace. Soins pour guérir, hein, des guérisons, de la thérapie, de la créativité, l'art, la musique. Mais en poisson, on peut aussi devenir beaucoup plus poreuse pour eux, avoir moins de limites, quelque part de protection. En poisson, finalement, on sent tout. Hein. Ce n'est pas les poissons qui vont nous dire le contraire. On sent beaucoup ce qui se passe autour de nous. On a beaucoup de perception des autres, de soi-même normalement, et de ses propres souffrances. Donc ici, c'est aussi accepter justement de traverser
ses propres souffrances, de ne pas se réfugier dans aller faire plein de choses pour pouvoir oublier que j'ai quelque chose à aller regarder à l'intérieur de moi. C'est le bon moment justement pour cela. Se faire aider donc, hein, si besoin. Vous savez que je suis thérapeute aussi. Donc ça va être beaucoup plus confrontant. Eh ben allez, allons-y les amis pour la croix mutable dont je fais partie. Eh bien les vierges en face, les sagittaires et les gémeaux. Bon, c'est quand même ici en Poisson un grand rendez-vous. Tout de même, le soleil est en Poisson, ça y est. Mercure est en Poisson, Saturne est en Poisson, Neptune et le nœud nord. Ça fait pas mal. Vénus va y revenir. Bon, Mercure repassera en bélier, puis reviendra en Poisson. Donc ici, les Poissons, vous êtes vraiment, pour le moment, aux premières loges. Après, ça sera au début bélier, là, d'être aux premières loges. Après, nous avons jeudi. Jeudi 20, eh bien, un aspect de tension de Mercure carré à Jupiter. Alors, Mercure en Poisson, carré à Jupiter en Gémeaux, à 11 degrés. Donc ici, le Poisson et le Gémeaux, c'est pas évident, les amis. Moi, j'ai mon ex-mari qui est Poisson, pour l'anecdote, et je suis Gémeaux. Bon, on voit ce que ça a donné. Non, je rigole. C'est pas évident tout de même pour se connecter. Jupiter ici a repris sa course directe, mais il est très puissant parce que il est stationnaire, 11 degrés. Donc si vous avez des planètes à 11 degrés au carré en opposition, eh bien ça peut être quand même assez important ici. Peut-être veut-il légaliser quelque chose, ce Mercure, avec Jupiter. Légaliser une affaire, signer, démarrer un projet, une formation. Mais on voit bien que ça coule pas, ça bloque, il y a des retards, il y a des blocages. Il y a aussi peut-être aussi du mal à trancher, à se décider. Au sujet de quoi? Eh bien, peut-être au sujet de projets, de formation aussi, hein, avec Jupiter. On est peut-être aussi un peu perdu quelque part, du mal à se décider. Alors, tout de même aussi, vigilance aux promesses, hein, avec Jupiter, Mercure au carré, verbal en cette période. Il peut y avoir de l'administratif un peu gonflant, ça coule pas. Vigilance, tiens, pourquoi pas, Jupiter, hein, c'est aussi les contraventions là par rapport à un mode de déplacement, hein, par rapport aux voitures, par manque d'attention. Bref, autour de ce jeudi-là, avec ce Mercure carré Jupiter, j'éviterai les décisions, je réfléchis peut-être un peu encore. Et puis dimanche, eh bien, nous avons toujours Mercure, hein, Mercure en Poisson, qui fera un très joli trigone à Mars. Oui, à Mars en Cancer, alors Mars rétrograde, hein. Que d'eau, que d'eau. Mars toujours rétro, il passera d'ailleurs droit dès le lendemain, c'est-à-dire le lundi 24. Quel bonheur, les amis. Bon, dites-moi si je suis la seule à m'enthousiasmer de ce retour, parce que franchement, personnellement, j'en souffre pas mal. Donc ici, Mercure trigone Mars en eau, eh bien peut-être qu'on est un peu plus en accord par rapport à jeudi, là, ce Mercure carré Jupiter. On est plus en accord peut-être avec soi-même. Nous sommes dans des signes d'eau, donc il y a pas mal d'émotionnel ici, hein. On peut s'ouvrir et puis pouvoir entendre justement que l'autre a besoin de nous. On peut soi-même communiquer qu'on aurait bien besoin de support, je trouve pas le mot, de soutien, voilà le mot que je cherchais. On peut partager, n'oublions pas que nous sommes dimanche. Bon, c'est un transit qu'on peut vivre aussi un jour avant, un jour après. On peut partager des activités plutôt douces, dans l'eau d'ailleurs, des activités connectées, du yoga, de la méditation, des choses comme ça. C'est une jolie manière de terminer donc cette semaine. Je vous souhaite une très jolie semaine à venir. J'attends vos commentaires, j'attends vos lettres à Vénus. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.